Tu veux manger sain au resto et tu veux éviter les excès, du coup tu laisses de côté le burger frites et tu prends un plat healthy en pensant faire le bon choix, mais malgré ça, toujours pas de perte de poids. Et si on te disait que ce plat healthy, il contient autant voire plus de cales que celui que tu voulais éviter? Le réflexe qu'on a, c'est on arrive au resto, on veut perdre du poids, donc on se dirige vers, enfin on évite plutôt tous les aliments qui paraissent excessifs, pizza, les burgers frites, etc. Et on se retrouve à aller vers ce qui paraît beaucoup plus clean, beaucoup plus healthy, avocado toast, pokéball, salade César, etc. Toutes ces choses-là, mais c'est pas forcément la solution. La réalité concrètement c'est que sain, différent de peu calorique. Et on le sait bien, pour perdre du gras, il va falloir être en déficit calorique et donc consommer moins de calories que ce que le corps dépense au quotidien. Donc forcément que les choix qu'on va faire, que ce soit à la maison, au resto, vont influer sur ce total calorique là. Et ces plats healthy, ils sont vraiment sains, donc super pour la santé, ça on est d'accord en général, mais ils sont souvent très riches en lipides. On a des graines, de l'avocat, du saumon, des œufs, des fruits secs, des sauces, du fromage, de l'huile, etc., etc. Et en fait, tout ça, dans une même assiette, va faire largement grimper en fait le total calorique et on va se retrouver avec un plat certes qui est bon pour la santé mais qui peut être autant calorique qu'un burger frites. Et résultat, parfois, tu vas te priver du plat dont tu as réellement envie, tu vas te frustrer en prenant une salade parce que je veux perdre du poids donc je suis obligée de manger ça pour autant voire plus de calories. On a eu cette idée de vidéo quand on est allé bosser dans un petit café qui fait aussi brunch, resto, etc. Et où il y avait la carte, on pouvait scanner et avoir toutes les infos nutritionnelles au final sur chaque plat. Et on s'est rendu compte que le plat qu'on aurait choisi si on avait fait un petit déj, un brunch là-bas ou autre, c'était au final le plus calorique et que même nous en fait on se faisait avoir parce qu'on réfléchit pas forcément toujours aux lipides qu'il va y avoir à l'intérieur, etc. Et du coup on s'est dit qu'on allait, on est revenu dans le café, regarder la carte avec vous pour vous montrer en fait certaines comparaisons et que vous compreniez un petit peu de quoi on vous parle quand parfois healthy n'est pas égal à peu calorique et qu'un autre repas plus plaisir qu'on va se dire non celui-là je le prends pas, parfois ça revient un petit peu au même. Exemple concret du coup de ce qu'on vous disait tout à l'heure. Du coup on a regardé certains éléments où on sait qu'on a tendance à aller dessus et du coup le premier on a vu c'était, je vais essayer d'incruster des images si je les trouve dans le menu. Ouais, alors healthy quinoa salade. Il y a carrément écrit ça, c'est le titre. Qui fait 650 calories. Ensuite, on a la salade César qui fait 680 calories. La salade César, c'est vraiment le truc où à chaque fois on se dit au resto, je vais prendre ça, ça va être mieux, sauf qu'en général, le poulet il est frit, il y a des croûtons frits à l'intérieur, il y a du fromage, il y a la sauce qui est ultra grasse, etc. Et en fait, le tout ensemble fait que ça fait exploser un petit peu le compteur au final pour une salade. Ouais. Pour vous donner une idée, parce que peut-être que vous n'avez pas trop d'idée de qu'est-ce que ça représente en calories, un Big Mac au McDo, on est aux alentours de 580 calories. Ouais. Donc ça vous donne une idée en fait que un Big Mac au McDo, c'est moins calorique que la healthy quinoa salade par exemple, ou que la salade César. Enfin, la salade César, elle est plus calorique. Ouais. Après, à savoir que là, c'est les calories d'un restaurant et qu'en fait, une salade César dans un resto ou dans un autre, c'est pas du tout la même, donc c'est pas les mêmes calories non plus. Mais voilà, là, on vous donne les comparaisons par rapport à celui-là, vu qu'on a les différences. Ouais. Et un truc qui se veut healthy du coup. Ouais. Ensuite, on a le fameux avocado toast dont on vous parlait tout à l'heure. C'était super intéressant. On l'a vu, on a fait, faut qu'on voit combien ça fait. Et un avocado toast. Alors, vous voyez, en plus, la quantité, c'est pas très gros. On prend ça, on se dit vraiment, bonne conscience, quoi. Il y a de l'avocat, il y a de l'œuf. La portion est pas énorme. On est à 532 calories. Et en plus, on les a vus passer tout à l'heure, il n'y a pas de petites graines et tout dessus. Donc voilà, si on en a, forcément ça va être encore augmenté. Et le fameux, là où on a failli, on aurait pu 100 fois se faire avoir en prenant un petit déj ici avec DAF, parce que généralement, petit déj, nous on va se tourner vers source de protéines, on essaie de trouver des choses qui, justement, ce qu'on vient de vous dire juste avant, qui amènent la satiété, etc. Le petit déj, donc le full breakfast, qui contient donc des œufs, du bacon, du poulet, des tomates grillées. Alors c'est des saucisses de poulet quand même, des tomates grillées, des sautés de champignons, brocolis, choux. Ça représente 903 calories. Un truc énorme. Et même nous, on se serait fait avoir. Et comme elle le disait Daf, pourquoi en fait c'est si énorme que ça? C'est parce qu'en fait, on nous met pas la quantité de matière grasse ajoutée. Et là, sûrement que les œufs, ils sont faits au plat avec beaucoup d'huile,
que les sautés de légumes, ils sont faits avec vachement d'huile, le bacon également, ce qui augmente énormément la note, alors qu'une nouvelle fois, on a l'impression de manger un truc sain. Donc ouais, on peut se faire avoir hyper On mange facilement. un truc sain, mais Oui. calorique. On mange un truc Et sain, vu que mais calorique. c'est plein de petits ajouts dans l'assiette, ça fait une grosse assiette avec plein de petits trucs, bah en fait chaque petit truc a été cuisiné à part avec une dose d'huile à chaque fois. Et du coup, la dernière chose avec laquelle on voulait le comparer, c'était un burger, puisque dans ce resto, on a deux burger frites, et donc du coup, les calories. Crispy Chicken Burger. Donc là, c'est un burger avec le chicken qui est frit. On a de la cheese sauce, de la sauce fromagère. C'est servi avec des frites. Donc là, vraiment, on se dit, purée, on va tout exploser. Et on se dit, ouais, ça peut être aussi potentiellement un super gros kiff. Et ben, il est à 788 calories. Alors, c'est pas mal du tout, hein. Mais bah, contrairement aux autres, bah, c'est pas tant que ça, quoi. Donc, vous voyez bien que là, on a quelque chose qui paraît hyper calorique, qui est quand même très calorique. Mais à côté, les choses qui paraissent saines, healthy, qui sont saines et healthy, bah, elles sont aussi très caloriques. Et souvent, en plus, on a tendance à se dire, quand je vais prendre un burger fit, bon, bah, je sais Ouais. que c'est un gros repas, entre guillemets, donc je vais pas prendre forcément de boisson, pas prendre de dessert, alors que quand on va se prendre un avocado toast, très souvent, ce qu'on fait dans les brunchs, c'est qu'on va se prendre une boisson avec, c'est qu'on va se prendre un cookie en dessert, et en fait, là, on dépasse largement le burger frites, où on se serait dit, bof, bof. Bon, du coup, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, si on est en perte de poids et qu'on veut faire des choix malins au resto, comment on va s'y prendre? Et on va voir ça tout de suite. La première des choses, c'est avant d'aller au resto, tout simplement d'être aligné avec bah, ce qui va se passer, les choix que tu vas faire au resto. Est-ce que tu vas aller au resto et tu es dans une optique, bon bah je vais au resto, je vais me faire plaisir et je sais que je vais pas forcément perdre de poids sur ce moment-là, ou alors est-ce que, allez là je suis déterminé, je vais au resto, je suis dans ma démarche de perte de poids et malgré ce resto-là, c'est pas ça qui va m'empêcher de perdre du poids. Ça c'est super important d'être aligné parce que ça va te permettre bah, tout simplement de faire des choix en conscience par rapport à ce que tu souhaites vraiment. Par exemple, si tu veux vraiment manger une pizza, tu sais que ça va être compliqué d'être en déficit calorique sur la journée. Et ça peut être ok. Ça peut être ok, t'as vraiment envie de cette pizza-là, tu l'attends depuis un moment, tu sais que ça va être un super moment avec tout le monde, c'est la pizza de la semaine ou du mois, enfin j'en sais rien, bah, c'est ok. Par contre, t'as conscience que ça va pas être optimal pour ta perte de poids, c'est pas grave, t'es aligné avec ça, c'est ton choix. Carrément. Et dans ces moments-là, il y a quelque chose que tu vas quand même pouvoir faire pour chercher à équilibrer un minimum et éviter la prise de poids au final, ou plutôt, ça va être d'équilibrer au final sur la journée. Ton repas du soir par exemple, où tu as prévu que tu vas te prendre une pizza, tu sais qu'il va être plus calorique, que tu vas vouloir te faire plaisir, etc. Et qu'il n'y a aucun souci avec ça à partir du moment où, comme le dit Flo, tu es ok avec ça. Et tu vas pouvoir, sur les autres repas de la journée, faire des choix qui vont te permettre de diminuer un peu les calories sur les autres repas et te créer une marge pour le repas du soir et faire en sorte qu'il rentre au moins dans ce dont ton corps a besoin pour la journée en termes de calories pour rester stagné, on va dire. Donc très simplement, ce que tu peux faire sur les repas précédents, bah, déjà la première chose, c'est pas t'affamer. Souvent on a cette stratégie-là, bon bah je vais pas manger le repas précédent ou de très petites quantités et on arrive au repas du soir et finalement en fait on s'enfile la pizza, Mange le pain avant que exactement, la pizza ouais arrive. exactement et on s'enfile la boule de glace après parce qu'on a super faim. Mauvaise stratégie parce que du coup on explose tout. Et ce que tu peux faire, c'est tout simplement avoir des repas qui sont donc les repas précédents qui sont peu riches en calories et par contre qui vont être très riches en satiété et en volume. Le fameux combo magique, on en parle souvent avec Dave, c'est ce qu'on met en place avec les femmes qu'on accompagne, Et nous c'est aussi. source de protéines en assez grande quantité, minimum 150 grammes de source de protéines maigres et des légumes aussi en grande quantité, au minimum 300 grammes pour avoir du volume dans l'estomac, peu de calories et de la satiété sur le long terme et arriver sur ces repas-là sans avoir une faim de loup, juste pouvoir faire des choix conscients et profiter du moment. Carrément. Et cette astuce, bah en fait, tu peux la mettre en place également si tu veux gérer ton resto et faire des bons choix pour pouvoir quand même être en Ouais. déficit calorique. Forcément que ça va t'aider parce qu'un resto, même si on fait le meilleur choix possible, ce sera forcément plus calorique On a le coq. que si on cuisine à la maison. Donc cette astuce, elle est valable tout autant pour la personne qui a vraiment envie de se faire son kiff que pour la personne qui va au resto mais qui veut gérer son resto pour perdre du gras. Et maintenant, on va te donner les tips, les astuces si tu veux gérer ton resto et faire les meilleurs choix pour avoir le plat le moins calorique, on va dire, possible et avancer dans ta perte de gras. Première chose, prioriser les protéines maigres dans l'assiette. Donc typiquement ça va être une viande blanche, du poisson blanc, des crustacés, des fruits de mer, du tofu.
Voilà, des choses qui sont plutôt maigres, des protéines qui sont plutôt maigres, qui vont t'amener de la satiété pour peu de calories. Deuxième chose, un accompagnement avec des légumes. Les légumes, bah, finalement, c'est le combo magique hein, qu'on retrouve ici, avec du volume dans l'assiette, qui va être forcément un peu plus calorique parce que cuisiner au restaurant, il y aura un petit peu plus d'huile, on en prend conscience. Mais par contre, c'est quand même beaucoup de volume alimentaire, une belle assiette bien remplie pour peu de calories, qui amène du rassasiement. Donc ça, c'est super cool également. Carrément. Et n'hésitez pas, parfois au resto, on a un plat avec une bonne source de protéines qui nous Ouais. donne envie, mais il y a des frites ou des patates ou quoi avec. Et souvent on se dit, ah ben je peux pas choisir ça. À ce moment-là, n'hésitez pas à demander au serveur si c'est possible de remplacer les frites ou le riz ou les pâtes qu'il y a avec par des légumes. 95% du temps, ce sera possible. La troisième astuce, ça va être d'éviter les plats en sauce ou les plats dans lesquels on retrouve des lipides tels que fromage, avocat, saumon, etc. Pourquoi on les évite? Bah parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la cuisine, c'est cuisiner dans un restaurant, il y a pas mal de matières grasses ajoutées pendant que les personnes cuisinent. Donc forcément, on en a déjà dans l'assiette, même si on fait des choix plutôt maigres. Mm. Et donc, si en plus on ajoute une source de lipides supplémentaire, forcément que ça va augmenter grandement la valeur calorique de votre plat et donc du coup bah, faire exploser le compteur. Donc essayez de limiter ça, voir si vous avez un plat qui est en sauce. C'est un peu comme avec les frites dont parlait Dave tout à l'heure. Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est les demander à côté. Ouais, salade ou plat en sauce, demandez à côté, comme ça vous gérez la quantité que vous prenez de cette sauce-là. Quatrième chose, ça va être le choix des boissons. Au resto, on a des opportunités. Souvent, bah, les gens prennent des boissons, etc. Et c'est quelque chose qui peut faire exploser le compteur calorique très rapidement également. Pourquoi? Parce que bah, dès qu'il y a de l'alcool, déjà, c'est quelque chose qui augmente grandement les calories. Donc les cocktails, les sodas, etc. C'est des choses qui bah, vont être liquides, vont pas amener de satiété, vont pas amener de rassasiement, mais par contre vont augmenter grandement ce total calorique-là. Vous pouvez faire des vrais choix et une vraie différence à ce moment-là sur votre boisson. Nous, ce qu'on vous recommande de faire, bah, c'est tout simplement, voilà, ne pas vous casser la tête. Prenez de l'eau, comme ça au moins, ou alors une eau gazeuse, comme ça, bah, au moins vous réglez le problème si vous êtes dans cette optique de vouloir perdre du Ouais. poids. Sur ces moments-là, ça va faire une grande différence. Encore une fois, là on est vraiment sur les choix à mettre en place si on veut réellement perdre du gras malgré les restos. Également, je voulais juste rappeler qu'un smoothie, c'est bon, c'est sain, surtout quand il n'y a pas de sucre ajouté, mais ça n'empêche pas que c'est quand même très calorique parce qu'en fait on a plein de fruits qui sont mixés et donc on a beaucoup de fruits dans une petite quantité qu'on va boire, qui va ramener peu de satiété comme l'a dit Flo, etc. Mais par contre va être beaucoup calorique, donc ça n'empêche pas que c'est quelque chose de sain, mais que ça reste calorique. Ouais. Parfois on a des personnes qui disent j'ai choisi le smoothie plutôt que le soda. Parfois le smoothie va être plus calorique que le soda. Ouais, et c'est la même chose pour les jus d'orange. Ouais. Un jus Les d'orange, jus, pour avoir un verre de jus d'orange, il faut presser peut-être 3 oranges. Bah, vous avez les calories de 3 oranges. Est-ce que vous voyez manger 3 oranges comme ça sans que ce soit un jus? Non. Pourquoi? Parce que bah, c'est énorme en fait. Cinquième chose, évitez de tomber dans la panière de pain qui est posée sur la table. Là, comme ça, le pain il arrive bien chaud avant qu'on ait nos plats qui arrivent. Évitez tout simplement ce pain-là. On connaît tous ce moment, on a super faim, les plats ils sont pas encore arrivés, il y a le pain là, il donne trop envie. En France en plus, on a vraiment du super pain à chaque fois. Et bah, on mange un morceau, Là, il dit on en ça mange. parce que du coup, on est en Asie depuis 5 mois et on n'a pas mangé de pain à part du pain de mie qui nous servent au petit-déj. Et c'est vrai qu'hier, on regardait des vidéos, on regardait Top Chef, et il y avait les belles miches de pain, on était en mode. Elle donnait envie. Mm. Le bon pain de campagne là, oh là là, elle donnait envie. Bref, pour éviter ça et pour pas être torturé avec ce bon pain là qui est parfois chaud, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on a dit avant, c'est arriver sans avoir une faim de loup. Et parce que bah, quand on n'a pas une faim de loup, bah, on peut faire des choix beaucoup plus facilement que quand on a super faim. Et dernier point, forcément, la fin du repas, le dessert. Dernière tentation du repas, si vous voulez une nouvelle fois optimiser, qu'on est là pour ça, bah, tout simplement tournez-vous vers tout ce qui va être fruits entiers. Ça va être le top du top. Ou alors, si vous voulez vraiment vous faire un peu plus kiffer avec quelque chose qui n'est pas hyper calorique, bah, vous pouvez vous prendre potentiellement un sorbet, une boule de sorbet, où là on n'est pas trop mal parce que bah, ça va être mieux qu'une boule de glace qui est beaucoup plus calorique. Donc une boule de sorbet, ça peut être quelque chose qui peut être une option intéressante, moins optimale que les fruits, mais une option quand même intéressante. Et si jamais ça vous frustre pas de pas prendre de dessert, vous pouvez tout simplement ne pas en prendre. Et si jamais vous avez envie vraiment du truc hyper, genre je pense au fondant au chocolat ou autre, Hyper gourmand. n'hésitez pas aussi à
proposer de partager le plat avec quelqu'un. Et comme ça, bah, vous diminuez par 2 les plats que vous auriez pris et vous avez quand même le kiff. Ça, c'est notre best technique quand Daf elle veut bien partager le dessert. Quand on a mangé assez calorique, bah ouais, on partage. Et comme ça, bah en fait, c'est cool parce que on a tous les deux le kiff de prendre ce dessert-là, mais avec la moitié moins de calories. On n'a pas la moitié moins de kiff. Donc ça, c'est une super astuce. Bref, tu l'as compris, le but ce n'est clairement pas de tout interdire, mais de choisir en conscience ce que tu veux vraiment et ce que tu veux vraiment que ce repas apporte derrière en termes de perte de poids, et également d'éviter les pièges du je veux bien faire. Et surtout, arrête de croire qu'un plat sain égale un plat léger, un plat faible en calories. L'essentiel, c'est toujours le total calorique, comme disait Daf. Si vous voulez perdre du gras, il faut que vous soyez en déficit calorique. Tu fais déjà plein d'efforts et malgré tout ça, bah, ton corps ne change pas. Tu comprends pas pourquoi et ça devient clairement décourageant. Et c'est pour ça qu'avec Flo, on a décidé de proposer des appels d'orientation 100% gratuits avec un membre de notre team. Le but de ces appels, c'est très simple, c'est tout simplement de discuter ensemble, de faire le point sur ta situation actuelle, pourquoi tu veux perdre du poids, qu'est-ce qui bloque dans ta perte de poids et là où est-ce que tu as envie d'aller pour tout simplement te permettre de gagner en lisibilité, avoir un plan d'action clair à mettre en place. Et à l'issue de cet appel, bah, tu décideras soit de le mettre en place seul de ton côté, ou alors on pourra t'expliquer, c'est ce qui se passe dans 80% des cas, bah, comment nous, on peut t'aider à mettre ce plan-là en place pour t'assurer d'arriver à ton objectif. C'est 100% perso et 100% gratuit et ça peut vraiment t'éviter de perdre du temps encore à essayer toute seule. Clique juste en dessous sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe qu'on puisse t'aider à résoudre ce problème. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.